Shalom, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me reçoit très bien? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais que nous puissions prier ce soir pendant quelques minutes. Avant de pouvoir entendre la parole de Dieu, j'aimerais que nous prions tous ensemble. Pendant 2-3 minutes, j'aimerais que chacun pour sa part puisse rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie, pour la grâce qu'il nous fait d'être là. J'aimerais que nous puissions prier et dire à Dieu merci pour sa faveur, pour ses bienfaits. Est-ce qu'on peut activer nos micros tous ensemble et prier le Seigneur? Précieux Saint-Esprit, je te rends des actions de grâce. Je te bénis et je te dis merci. Merci pour ta présence, merci pour ces instants. Merci pleinement parce que tu as disposé ces moments depuis le commencement. Merci parce que tu as déjà décidé de nous faire du bien. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci parce que Elohim, tu nous fais grâce encore d'être là ce soir. Merci Dieu fidèle. Dieu, Elohim, Merci toi tu es pour ce là. privilège de plus que Tu nous fais grâce. Dans nos imperfections, Père, tu nous Merci. te disons pleinement merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci parce que, Père, en pensée, Elohim, même quand nous nous éloignons de toi, tu es avec nous. Merci parce que c'est toi qui nous fais grâce de pouvoir marcher comme tu aimerais que nous puissions marcher. Nous ne sommes pas meilleurs. La Bible déclare et la Bible dit que le faible soutient le fort. Et chaque jour, au quotidien, nous rencontrons des difficultés, des challenges qui ne sont pas faciles à affronter. J'aimerais que tous ensemble, nous puissions prier pour tous les membres de cette Église, dans le sens où que Dieu fortifie toutes les personnes faibles, qui passent par des situations compliquées, qui ont besoin de force, qui ont besoin de soutien, que Dieu les fortifie et que Dieu davantage leur donne la capacité d'atteindre leurs objectifs. Prions le Seigneur. Précieux Saint-Esprit, ce soir, je prie. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus pour Prie dans le nom de Jésus-Christ. toutes ces personnes, Pour toutes ces Seigneur, qui personnes, rencontrent des pour difficultés. toutes ces personnes qui passent par des La Bible situations, déclare ceci, que toutes ces personnes le qui ont plus fort des soutient le challenges, plus faible. Père, selon que la Seigneur, je Bible prie, le Seigneur, porte. pour ceux-là qui Nous sont prions ce en soir recherche plus d'enfants, davantage, Père. pour ceux-là qui Visiter recherchent ces des stages, personnes, pour ceux-là qui recherchent ceux-là, de boulot, Elohim, qui ont besoin de pour voir ceux-là ta qui gloire, recherchent une ceux-là qui ont stabilité besoin de force financière. en leur Je foi, prie dans le nom ceux-là de qui ont besoin Jésus, encore Seigneur, d'enraciner. qu'ils rencontrent Père, je le prie au Dieu de nom de cette Jésus-Christ Église de Nazareth, et qu'il leur que tu fasse puisses davantage les énormément du fortifier. bien. Je prie au Dans nom le de nom de Jésus, Jésus, qu'ils puissent Seigneur, que ce davantage te soit pour des voir. personnes qui Je prie soient au nom de présentes Jésus. ou absentes, je Chacun prie, d'eux, Elohim, Saint-Esprit, Seigneur, expérimente. aussi Je n'est prie pas au nom avec de nous. Jésus-Christ, que Alors, Seigneur, chacun nous Dieu te sombrerons, raison touche pour laquelle dans le nom nous de Jésus. crions à toi, Nous Elohim, prions, nous crions Père, à toi, Abba que ta Père. main La Bible davantage déclare, je soit lève mes mise en yeux nous. vers les montagnes d'où me vient Prions, le secours. Elohim, parce que Le tu es notre secours me vient de seul, toi, Yahweh. tu es notre Alors je seul prie Dieu, dans le tu es nom de notre seul Jésus que avantage, tu tu es notre seul relèves soutien. ceux-là qui ont, Prions, Seigneur, Père,
visage prions que ta baissé. main nous La conduise, Bible Père. déclare Étends tes mains, ceci, lorsque soutiens nous les tournons nos faibles, regards vers soutiens les toi, faibles, nos soutiens visages ceux-là ne qui se sont couvrent point tristes, de honte. Au soutiens contraire, ceux-là nous qui ont rayonnons besoin de de toi, joie. Alors soutiens je prie ceux-là, que tu donnes Elohim, un qui ont nouveau besoin de te visage, voir, que tu donnes soutiens, un Père, nouveau sourire soutiens les à membres de toutes ces cette personnes qui église, sont soutiens les affligées, membres de ce Seigneur, par ministère, les laisse épreuves ce de la vie. ministère ait Au de nom de l'impact, Jésus-Christ de apporte un Nazareth, que changement, tu apporte redresses de la ceux-là qui sont réforme, courbés. apporte Seigneur, une redresse, transformation Seigneur, au les nom de pensées, Jésus. Laisse, redresse les ô Dieu de décisions. gloire, je In t'en the supplie, name of que toute Jesus, personne redresse dans le nom de Jésus les qui, décisions. qui marche Seigneur, dans les une mauvaises voie qui ne te décisions prises. convient pas, Seigneur, que sur le ces coup de la personnes-là colère, reviennent, les Père. décisions Ces prises sur personnes le coup qui des sont émotions. Je Elohim, prie, sous-émotions, Elohim, qui que sont toutes Elohim dans ces des choses pleurs, dans soient des redressées et difficultés. ramenées Laisse, captives à Père, ton que tu puisses obéissance au nom maintenant de te Jésus. manifester afin de Au-delà, toucher Saint-Esprit, des plusieurs liens, au-delà dans des le nom mauvaises puissant paroles de prononcées Jésus-Christ. contre ces personnes, je prie que ta parole prime au nom de Jésus. La Bible déclare que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors je prie que ta gloire éclate, que ta gloire soit manifeste dans chaque vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, précieux Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous prions, Père, parce que c'est toi qui es notre force, c'est toi qui es notre rempart. Ce soir encore, ton Église est là. Et ce soir, nous voulons être bénis. Ce soir, nous voulons être touchés. Ce soir, nous voulons être en contact, non pas d'un homme, ni de la parole d'un homme, mais d'un Dieu au travers d'un homme. Non pas d'un homme, ni de la parole d'un homme, mais de la parole d'un Dieu via la bouche d'un homme. Ce soir, Elohim, je veux me tenir et parler comme un père, mais me tenir devant un père, Elohim, tel un fils. Je prie ce soir, Père, que tu utilises ma bouche tel un fils afin de parler à ton peuple. Je prie, Elohim, ce soir, qu'une compréhension, une illumination des Écritures soit encore notre partage. Seigneur, je t'en supplie, laisse, Elohim, qu'au-delà des mots, le Saint-Esprit de Dieu se meut, Abba Père. Laisse, Elohim, qu'au-delà des lettres et des paroles, le Saint-Esprit aille et transforme les cœurs, change les mentalités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de toi qu'il s'agit. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme qui convainc, ce n'est pas un homme qui transforme, mais c'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. Alors, Saint-Esprit, pleinement, je te désire en manifestation. Laisse par la même occasion que l'assoupissement, que la lourdeur, que la paresse, que la nonchalance, que la négligence, Père, qui peut-être dérange plusieurs, qui peut-être, Père, garde encore plusieurs captifs. Je décrète au nom de Jésus que cela soit maintenant ôté. Je libère par mes paroles une atmosphère de gloire, une atmosphère de foi, une atmosphère de réforme, une atmosphère d'impact au nom de Jésus. Donne-moi des mots là où je n'en ai pas. Mets dans ma bouche des mots là où il n'y en a pas. Guide-moi là où je n'ai pas de direction parce que toi, tu es ma direction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, j'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On compte la main aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Merci d'avoir répondu présent à cet appel. Merci beaucoup pour le temps, pour la disponibilité. Merci aussi pour tout ce dont vous ne cessez, l'importance à laquelle vous ne cessez de faire preuve en ce qui concerne votre engagement avec le Seigneur. Sans plus tarder, ça fait déjà, nous sommes dans une thématique annuelle qui est l'année de la conquête. Et par la grâce de Dieu, ce soir, je continue mon enseignement sur la foi expliquée autrement. Pour ceux-là qui n'étaient pas il y a quelques jours, j'avais introduit sur la foi et je vous renvoie sur la chaîne YouTube si vous n'avez pas encore eu le soin d'écouter l'enseignement. Faute de temps et je ne peux pas me permettre de revenir. Mais qu'à cela ne tienne, dans tout ce qui a été dit par rapport à la foi, nous avons beaucoup parlé sur la sainteté, dont j'avais dit que la sainteté est un élément vital qui manifeste, ou du moins un élément vital pour la foi.
On ne peut pas parler de foi sans la sainteté en Christ Jésus. En Christ Jésus, la sainteté, elle est importante. La sainteté est le noyau crucial, elle est le noyau atomique, est la molécule même, permettez-moi, qui nous permet en fait de pouvoir manifester la foi. Est-ce qu'on m'entend très bien? Si on m'entend, on peut me donner 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Amen, papa, on vous entend très bien. D'accord. Alors donc, la sainteté est importante. Et aujourd'hui encore, je vais continuer dans cet élan afin que vous puissiez comprendre, en fait, Église, afin que vous puissiez comprendre que dans cette ère dans laquelle nous vivons, les différentes... Oh Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que de par mes mots, que de par ce message, Père, que toutes les vies ici présentes soient totalement transformées, y compris la mienne. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que nous ayons la conscience du sacré, la conscience de la sanctification, la conscience de la sainteté en plein culte, à l'église, même hors de l'église. Je prie au nom de Jésus-Christ que durant toute notre journée, toute notre semaine, le matin, à midi et le soir, nous soyons conscients de ce que nous devons être. Nous sommes mis à part. Nous devons nous consacrer pour toi. Que nous soyons conscients que la sainteté est un noyau crucial dans l'impact, la manifestation de notre foi. Que nous soyons conscients au nom de Jésus-Christ de Nazareth de ces choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Désolé. J'avais dit ici que la sainteté est d'une importance capitale. On ne peut pas, votre foi ne peut pas avoir de l'impact. Quand je parle de l'impact, je parle de la force. Votre foi prend en force. Votre foi grandit en force, en maturité, quand vous vivez une vie de sainteté. Maintenant, quand on parle de la vie de sainteté, il y a des personnes qui vont sûrement me dire, papa, ça fait 2 mois, je n'ai pas connu d'homme. Ça fait 2 ans, je n'ai pas connu d'homme. Papa, je vis une vie de sainteté, je ne fornique pas, je ne. Et vous allez vous rendre compte en fait que vous vivez une vie de sainteté comme vous le dites, et on le croit également, mais votre foi n'a toujours pas la force qu'elle doit avoir. Votre foi n'a toujours pas les résultats qu'elle doit avoir. Quel est le problème qui fait en sorte que, papa, malgré le fait que je me sanctifie, malgré le fait que je me sanctifie, ma foi n'arrive pas toujours à avoir de l'impact? C'est ce dont nous allons parler ce soir. Mais j'aimerais que vous reteniez en guise de rappel que la foi marche de facto avec la sainteté. La sainteté. La sainteté. C'est la raison pour laquelle, la dernière fois, j'ai beaucoup enseigné sur la sainteté et je disais en fait que nous sommes une nouvelle créature et j'ai parlé de ce que nous sommes saints de par nature. Donc, premièrement, nous sommes saints dans notre nature. Le prophète Asaph ML est saint. Et pour ceux qui se souviennent, j'avais pris l'exemple du gobelet et du verre. Donc, quand on est païen, on est à l'état de gobelet. Et quand on se donne à Christ, on a une identité de verre. Donc, nous sommes saints par notre nature. Donc, je vous renvoie sur YouTube, prophète Asaph ML. Allez-y réécouter l'enseignement en globalité si vous ne l'avez pas encore fait. Maintenant, pour poursuivre ce soir sur l'enseignement, vous devez comprendre également une chose, que dans la sainteté, qu'est-ce qui fait en sorte que plusieurs personnes ont du mal à être effectifs? Quand je parle d'effectifs, c'est-à-dire plusieurs personnes se sanctifient. Papa, je ne vole pas. Papa, je dis la vérité. Papa, quel que soit le péché mignon, papa, je me bats. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, papa, malgré le fait que je cherche Dieu, mais j'ai l'impression que ma sainteté n'est pas, ma vie de sainteté, autant pour moi, n'est pas celle qu'elle doit être. Et je vais vous expliquer cela ce soir. Parce que si vous ne comprenez pas réellement l'importance et ce qu'est réellement la sainteté, ce sera difficile pour vous que votre foi puisse manifester les œuvres qu'elle puisse manifester. Je dis ce sera difficile pour vous. Parce que vous devez comprendre que il est bien beau d'avoir la foi, mais l'une des choses qui caractérise notre foi, ce sont les œuvres.
Selon que la Bible dit, une foi sans les œuvres est une foi morte. Une foi sans œuvre est une foi morte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une foi sans œuvre est une foi morte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une foi sans œuvre est une foi morte. Vous pourriez lire ça dans, je crois, 1 Timothée chapitre 3, verset 2, si je ne me trompe pas. 1 Timothée 3, 2. Si j'ai bonne mémoire, si quelqu'un a la page, vous pouvez m'aider avec la lecture. 1 Timothée 3, 2. OK. 1 Timothée 3, verset 2. La Bible dit, 1 Timothée 3, est-ce que c'est ça? 1 Timothée 3, 2, oui. 1 Timothée 3, 2, OK. Ah, pardon, c'est pas 1 Timothée. Eh, Dieu. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Non, c'est pas 1 Timothée. Je n'ai pas confondu avec Jacques. Excusez-moi. OK, c'est Jacques chapitre 2, verset 26, autant pour moi. Comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les œuvres, elle est morte. Si vous dites que vous avez la foi, alors où sont vos œuvres? Comprenez ceci. Et c'est dans tous les domaines. J'ai foi en Dieu, d'accord. Où sont les œuvres? J'ai foi, d'accord. Où sont les œuvres? Ce qui montre que vous avez foi, ce sont les œuvres. Or, la plupart du temps, le problème de plusieurs chrétiens, c'est lequel? C'est que plusieurs ont du mal à manifester les œuvres de leur foi parce que plusieurs, premièrement, n'ont pas une bonne connaissance sur ce que c'est la foi. Deuxièmement, plusieurs n'ont pas une vie de sainteté. Est-ce que les églises m'entendent? Est-ce que les esprits m'entendent? Deux choses. D'où je vous avais enseigné et je vous avais redéfini la foi comme étant la foi et comme étant la connaissance. La foi, c'est la connaissance. Mais la connaissance divine se manifeste dans un certain environnement. Vous pouvez avoir la connaissance d'une chose divine, mais si vous n'avez pas la foi, vous aurez du mal à manifester, à mettre la connaissance que vous avez de Dieu en mouvement. Il est écrit que le juste marche par la foi. On est dans Romains chapitre 1, verset 17, si je ne me trompe pas. Le juste vivra par la foi. Donc, si le juste vit par la foi et que la foi sans les œuvres est morte, donc ça voudrait dire que la marche du juste qui se fait par la foi doit être accompagnée d'œuvres. En d'autres termes, si la Bible dit que le juste marche par la foi ou le juste vit par la foi, ça voudrait dire que chaque jour, le juste pose des actions qui témoignent de sa foi. Donc, le juste manifeste les œuvres de sa foi. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ce qui voudrait dire, lundi, quand vous vous réveillez, vous manifestez les œuvres. Mardi, vous manifestez, dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, votre foi agit quotidiennement dans votre vie. Or, si tel n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un problème. Et parmi les obstacles à la manifestation de la foi, l'un des premiers obstacles dans cette génération dans laquelle nous sommes s'appelle la sainteté. Alors, vous devez comprendre, selon qu'il lui était dit la dernière fois, la sainteté est d'abord une nature. Est-ce qu'on avait compris ça? Est-ce que vous avez compris que la sainteté est une nature? Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut dire je suis saint? Je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Je suis sainte. Leila, que Dieu te bénisse. Je suis saint. Je suis sainte. Si tu es une femme, c'est je suis sainte. Si tu es un homme, c'est je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Tu peux mettre je suis saint. Donc, tu es saint. Tu es saint par nature. La sainteté est ta nature.
La sainteté est ta nature. C'est comme une femme. Femme, c'est le genre féminin. Donc, femme sur nature, nature de femme, nature d'homme. C'est la même chose. La sainteté est votre nature. Vous êtes saint. Deuxièmement, c'est parce que vous êtes saint. Deuxièmement, vous devez comprendre que la sainteté est accompagnée par la sanctification. Donc, certes, vous êtes saint, mais vous devez vous sanctifier. Et j'avais dit que se sanctifier, c'est se mettre à part. Se mettre à part, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas faire ce que tout le monde fait. Se mettre à part, ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher selon certaines règles. Se mettre à part, ça veut dire quoi? Ça veut dire se consacrer. Se mettre à part, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, premièrement, je suis saint parce que je suis une nouvelle créature. Deuxièmement, même si je suis une nouvelle créature, je vis dans un monde. Et le monde dans lequel nous vivons, Indoka ideva inanosha idevledegia. Ledobusa. Intongle inani shukruva iadahadosh. Donc, vous êtes saint et vous vivez dans un monde. Et le monde dans lequel vous vivez a d'autres règles. Or, étant donné que vous êtes une nouvelle créature et vous êtes saint par nature, vous ne vivez plus selon les préceptes de ce monde, mais vous vivez selon les préceptes du monde auquel vous appartenez. Ainsi, la sanctification, c'est se comporter, c'est vivre non selon ce que le monde nous dit, mais selon ce que les règles du monde, au nouveau monde auquel nous appartenons, nous dit. En d'autres termes, la sanctification, c'est marcher selon les principes du royaume. Là, j'ai redéfini ça ici. D'où la Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ce texte ici? Il est écrit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, si nous sommes dans le monde et que nous ne sommes pas de ce monde, donc ça veut dire, en étant dans ce monde, nous n'avons pas le devoir de nous comporter comme ce que font les hommes de ce monde. Nous, on se comporte selon ce que la Bible ou le monde dans lequel nous venons, ou auquel nous appartenons, nous dit de nous comporter. Donc, on garde les préceptes du monde auquel nous appartenons. C'est important de comprendre ces choses. C'est important. Et c'est ça la sanctification. La sanctification, c'est marcher selon les principes du royaume de Christ. Or, quand on va dans les principes du royaume de Christ, on dit quoi? On ne vole pas, on ne ment pas, on ne triche pas, on ne fornique pas, Et c'est ça la sanctification. Marcher selon les principes de Christ. Maintenant, dans cette dimension de sanctification, vous devez vous rendre compte que dans ce niveau, la sanctification a 3 dimensions. Dis avec moi, la sanctification a 3 dimensions. Dis avec moi, la sanctification a 3 dimensions. Et c'est de cela dont je vais vous parler ce soir. Et il faudrait réellement me comprendre. Si vous comprenez ce que je vais vous dire ce soir, vous allez grandir. Et si vous mettez ça en pratique, vous allez commencer à expérimenter Dieu. Mon esprit est ouvert ici. Vous allez commencer à expérimenter beaucoup de choses dans votre vie. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans votre vie. La sanctification, ma fille, a 3 dimensions. Maman Julie. La première dimension de la sanctification, c'est l'esprit. La deuxième dimension de la sanctification, c'est l'âme. La troisième dimension de la sanctification, c'est le corps.
la sanctification a 3 dimensions. Il y a la sanctification de l'esprit, il y a la sanctification de l'âme, il y a la sanctification du corps. Prenez vos cahiers et écrivez ça. 1 Thessaloniciens 5. Verset 17 jusqu'au verset 24, et je vais lire. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 au verset 24. La Bible dit, priez sans cesse. C'est l'un des textes les plus courts de la Bible. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Verset 18. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. 19. Important, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Et l'esprit, là, c'est avec un E majuscule. N'éteignez pas l'esprit. Ici, on parle du Saint-Esprit. Ici, on dit, ne méprisez pas les prophéties. Verset 20. Verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ah, ça encore, ça donne un autre message. Donc, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Parce que dans une prophétie, si on retient ce qui est bon, donc ça veut dire qu'il peut aussi avoir ce qui est mal. Parenthèse. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier, il y a point virgule dans ma version. Maintenant, quand il dit tout entier là, d'autres versions, je crois, disent tout votre être. D'autres versions disent votre être tout entier. Quand on parle de l'être, on parle des 3 dimensions du corps de l'homme. Et après, il met 2 points. Que tout votre être, virgule, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Donc, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il met 2 points. Il dit tout votre être, virgule. Donc, quand il dit tout entier, il précise tout votre être. Maintenant, il précise, quand il parle d'être là, il parle de quoi? Il vous dit l'esprit, l'âme et le corps. Et il précise encore, il dit soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans reproche, on comprend l'expression sans reproche. Donc ça veut dire, je salue la présence de l'homme de Dieu ici, l'apôtre Duc. Merci pour votre présence. Donc ça veut dire que Dieu le Père nous garde tout entier dans toute notre dimension, dans toutes nos dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Sans reproche. Donc ici, ce qui veut dire que notre corps doit être sans reproche. Notre âme doit être sans reproche. Notre esprit doit être sans reproche. Mais quand on parle du corps qui est sans reproche, on ne parle pas de l'état du corps, mais on parle des actions du corps. En d'autres termes, il est en train de nous parler des actions de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Vous allez me comprendre ici. Donc, ça veut dire la sainteté doit affecter le corps. Il y a la sainteté du corps, il y a la sainteté de l'âme, il y a la sainteté de l'esprit. Il y a un problème avec certaines personnes qui enseignent juste la sainteté dans la première dimension du corps. Arrêtez de forniquer, arrêtez. En fait, quand vous parlez de ça, là, vous vous attelez aux actions du corps. Et ça, c'est la 3e dimension de sainteté. Or, la première dimension de la sainteté, ce n'est pas d'abord dans les actions du corps. Mais la première dimension de la sainteté, c'est dans l'esprit. Si on arrive à sanctifier l'esprit, parce que votre esprit peut être souillé, si on arrive à sanctifier l'esprit, le corps pourra suivre. Ok, je vous donne un exemple biblique. Prophète, la sainteté de l'esprit, ça existe où? C'est dans la Bible. Jésus même a parlé de ça. Écoutez ce que Jésus dit.
Je suis dans Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 28. Jésus dit, écoutez, il dit, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis. Donc, en d'autres termes, il a déjà péché. La question que je m'en vais vous poser, c'est le péché que cet homme a commis. Il l'a fait dans quelle dimension de son être? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est l'esprit? On est d'accord déjà que ce n'est pas le corps. On est d'accord déjà que ce n'est pas le corps. Il a péché dans les deux premières dimensions, l'âme et l'esprit. Oui. Il a péché dans les deux premières dimensions, l'âme et l'esprit. Je vais vous expliquer. Regardez ce que la Bible dit. C'est le texte qui nous montre. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, la convoitise est une faculté de l'âme. La convoitise est une faculté de l'âme. Mais l'imagination est une faculté de l'esprit. Donc, par la convoitise, il a souillé son esprit et son âme. Donc, il a intronisé ces deux dimensions dans le péché. Et, merci Saint-Esprit. Ce message est un message qui est très important pour cette génération. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes et des chrétiens sont sous l'influence de leur souillure spirituelle, donc de leur esprit, de leur âme. Et parfois, on confond ça avec des démons. Je vous explique encore une parenthèse que j'ouvre. Dans le domaine spirituel, il y a ce qu'on appelle des esprits errants. Dans le monde spirituel, il y a des esprits errants. Et comment on attire les esprits errants? On attire les esprits errants de plusieurs manières, parmi lesquelles par nos pensées. Et quand on parle d'esprits errants, il y a plusieurs catégories d'esprits errants. Si tu passes ton temps à avoir des pensées de vol, tu es en train de mettre des signaux dans les esprits errants, dans le contexte du vol, vont venir cogner à ta porte. Maintenant, regardez ce qui se passe dans cette génération. Nous sommes dans une génération où la sexualité est en train de battre son plein. Et on sexualise presque tout le monde. Nous tous là, nous sommes sous l'effet d'une vie, de sexualité à pas la peine. Vous partez sur les réseaux, vous regardez des films. Partout, la sexualité est en train de battre son plein. Et de manière subliminale, on dit comment? Subliminale. Hein? Donc, de manière secrète, il y a des informations que notre esprit capte. Ça ne vous est jamais arrivé de regarder un film ou de regarder une image et de sentir que vous avez souillé votre esprit? Ça ne vous est jamais arrivé? Vous regardez quelque chose de manière subtile. Ok, merci. Vous regardez quelque chose et pendant que vous la regardez, vous sentez que vous avez souillé votre esprit. Ça vous est déjà arrivé? Ok. Si vous sentez que vous avez souillé votre esprit, c'est parce que la chose que vous avez regardée là, vous ne devriez pas la regarder. Mais le problème, c'est lequel? C'est que quand vous regardez cette chose, elle souille votre esprit. Et si vous ne prenez pas le temps de purifier votre esprit, Zoé, ma fille, je suis content de te voir. Si vous ne prenez pas le temps de purifier votre esprit, pendant que vous serez endormi ou même de manière inconsciente, va émettre des signaux. Il va attirer des esprits dans vos vies. Juste parce que vous avez regardé ou écouté. C'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart, et ça je suis prêt à mettre, je ne sais pas, la plupart des personnes, plusieurs vont se reconnaître là, vous qui passez le temps à admirer les silhouettes corporelles de certaines personnes sur les réseaux Instagram,
TikTok et consorts, la plupart de ces personnes-là sont sous l'influence des esprits d'incubes et des succubes. Soit pendant que vous dormez, soit quotidiennement dans vos vies. Et même parfois, quand vous êtes devant une certaine catégorie d'hommes, vous n'arrivez pas à supporter, vous n'arrivez pas à résister. Vous êtes prédisposé au péché de manière interne devant certaines personnes. Pourquoi? Parce que vous avez développé et mis votre esprit dans certaines prédispositions en regardant certaines choses et en acceptant ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles le monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux. Seuls les hommes spirituels, les hommes hautement spirituels vous diront, ils ne regardent pas la télévision. Je connais des hommes mystiques, même hommes de Dieu. Quand vous atteignez une certaine ascension dans la spiritualité, même les réseaux, vous n'en avez plus. Vous ne regardez plus ça. Et je prie que Dieu me donne les moyens. Il va arriver des instants où je ne vais plus gérer ces choses-là. Parce que vous êtes en contact avec des choses qui, c'est tout le temps des combats. Et dans cette terre dans laquelle nous sommes, Église, la Bible dit, écoutez, et la Bible dit, il dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi sur la terre? Jésus se pose la question, il dit, trouverai-je encore la foi sur la terre? Quelle grande réflexion. Pourquoi? Parce qu'il sait que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de bataille. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous ai enseigné et je vous ai dit, la première arme spirituelle, c'est votre sainteté. Parce que la sainteté, c'est une muraille. Dès lors où vous la brisez, où vous permettez à une autre personne de la briser, vous êtes facilement accessible. Or, la sainteté a 3 dimensions. La première dimension de la sainteté est la plus importante, c'est la sainteté dans votre esprit. Qui parle d'esprit, parle de pensée. Parce que de la même manière dont un homme parle par la bouche, les pensées sont les paroles de votre esprit. Les pensées sont les paroles de votre esprit. Votre esprit s'exprime par vos pensées. Toutes les fois où vous pensez, c'est votre esprit en mouvement. Votre âme s'exprime par ce que vous ressentez. Par le désir. Est-ce qu'on me comprend ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ayant compris ces propos, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je vous exhorte, Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions, il supplie même, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Après maintenant, écoutez ce qu'il dit. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il parle du renouvellement de l'intelligence. Quand on accepte Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Mais nous sommes comme un nouveau-né. Quand un bébé quitte un monde pour un autre, quand un bébé vient au monde, le bébé, à force de grandir, apprend le langage lié à son environnement. Et c'est ce sur quoi l'esprit du bébé se repose. Si vous prenez un bébé qui est né au Gabon, qui est né au Sénégal, qui a les parents qui parlent français ou bien la langue maternelle, vous le prenez à 1 an ou même je dirais à 6 mois, vous l'emmenez aux États-Unis.
il va parler à ses 3 ans, à ses 4 ans, il ne va pas parler français, il va parler anglais. Pourquoi? Parce que même s'il est né en Afrique, même s'il est né au Sénégal, même s'il est né au Gabon, à cause du fait qu'il a grandi aux États-Unis, il ne sera pas influencé par le français, mais influencé par la langue la langue liée à son environnement. Est-ce que les esprits m'entendent? Donc, quand on est une nouvelle créature, nous venons d'un monde pour un autre. Nous sommes nés de nouveau. Mais il y a certaines aptitudes. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand un bébé vient, récemment, j'ai vu une expérience qui s'est passée. J'ai vu une femme qui a accouché. Pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a des accouchements qu'on fait dans l'eau, là. C'est-à-dire, ça se passe beaucoup aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est aussi en Europe, mais il y a la capacité d'accoucher dans l'eau. Donc, la femme, quand elle a perdu les os, on prépare une bassine ou bien quelque chose, on la met dans l'eau et elle accouche dans l'eau. Ou elle s'accouche, permettez-moi. Et l'enfant naît dans l'eau. Donc, en Afrique, pratiquement dans certains pays africains, ce n'est pas encore le cas, mais aux États-Unis, c'est déjà beaucoup répandu. Et une femme qui a accouché dans l'eau et on a nettoyé l'enfant et qu'on sort, je crois que c'est une eau forcément adaptée pour le corps de l'enfant. Et la femme, en fait, s'est amusée à faire une expérience. Elle a laissé le nez de l'enfant dehors parce que nous tous, on sait que quand l'enfant sort automatiquement, il ne respire pas. On doit le taper, je crois, hein, pour vous qui faites accoucher là. Corrigez-moi si je me trompe. On doit le taper, en fait, pour animer l'enfant, je crois. Et c'est de là où l'enfant pleure. Donc, quand l'enfant sort de l'eau, on le stimule, merci. Ah, je sens que ma fille, ça, c'est pas le domaine. On le stimule. Donc, quand l'enfant sort de l'eau, on le stimule. Donc, et à un moment donné, la dame l'a nettoyé. Et pendant qu'elle l'a nettoyé, elle a fait quelque chose de drôle. C'est-à-dire, elle a mis les yeux de l'enfant dans l'eau. Donc, la tête, elle a vraiment attrapé de manière soigneusement. Elle a mis la tête dans l'eau et elle a laissé juste le nez à l'extérieur. Donc, il respirait, mais il était dans l'eau. Et la chose qui est fastidieuse que j'ai aimée, c'est que pendant que l'enfant était dans l'eau, tout le corps dans l'eau, sauf le cou, sauf le nez, il a ouvert les yeux. Un nouveau-né, il a grandement ouvert les yeux. Et la femme pouvait dire, il se sentait encore comme s'il était dans le ventre. Vous me comprenez ici? Donc, elle l'a juste mis dans de l'eau et il a vraiment montré des signes comme s'il était encore dans le ventre. Il a ouvert grandement un nouveau-né qui vient à peine de naître. Il a ouvert grandement les yeux. Parce qu'il se sentait encore comme dans son environnement dans lequel il était. Quand un enfant, une personne vient à Christ, elle est une nouvelle créature. Nous sommes nés de nouveau, mais nous avons des aptitudes de l'environnement dans lequel nous étions avant que Dieu ne nous prenne. Donc, ça voudrait dire, si on veut grandir, il nous faut apprendre le langage du ciel. Et pour apprendre le langage du ciel, on doit expérimenter le renouvellement de l'intelligence. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas vous convertir à Christ et vous voulez encore marcher selon ce que le monde vous dit. C'est là où je dis le plus souvent qu'il y a un problème. J'ai un problème contre ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, mais quand tu regardes leurs photos, tu regardes leur langage, tu regardes, il n'y a pas de différence entre ces personnes-là et les païens. Même chose. Même chose. Il y a un problème. Et parfois, on justifie ça en disant le salut est personnel. Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dis à quelqu'un miséricorde. Miséricorde. Donc, la sainteté est d'abord une histoire d'esprit. Donc, il doit y avoir une transformation, une réforme au niveau de l'intellect, au niveau de l'esprit.
Parce qu'une personne qui n'est pas transformée, qui ne vit pas la sainteté dans son esprit, ne pourra pas vivre la sainteté dans son corps. Et la question que vous allez me parler, c'est, prophète, comment faire pour vivre la sainteté dans son esprit? Je vous réponds ainsi. Vous parlez français. Vous avez 25 ans, 30 ans. Vous avez grandi dans un pays francophone. Et vous voulez apprendre à parler anglais comme les Américains. Qu'est-ce que vous allez faire? Parmi toutes les solutions qu'on va vous proposer, télécharge Duolingo, toutes les propositions, l'une des meilleures propositions, si vous avez les moyens, c'est de quitter la France ou de quitter le Gabon, d'aller aux États-Unis, de se mettre dans l'environnement. Et il est prouvé que pour toutes les personnes qui veulent apprendre l'anglais ou une nouvelle langue, quand vous vous mettez dans l'environnement, vous développez des réflexes. Votre oreille va commencer à s'aiguiser. Votre langue va commencer à s'aiguiser. Au bout de 6 mois, de 1 an, au bout de 2 ans, vous allez commencer à développer des réflexes parce que vous êtes dans l'environnement. Papa, comment faire pour sanctifier mon esprit? Ça, c'est quelque chose que le prophète ne pourra jamais le faire à votre place. Vous devez aller dans le royaume. Il y a une chose que plusieurs n'ont pas encore compris. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Complément circonstanciel des lieux. Donc, c'est une position. Nous sommes en Christ. Alors, si nous sommes en Christ, nous devons nous laisser transformer par Christ. Donc, tu veux que ton esprit soit sanctifié. Il n'y a que Christ et par sa parole qui a la capacité de nous sanctifier l'esprit. Alors, reste en Christ. Nourris-toi de la nourriture de Christ. Pour sanctifier votre esprit, il faut changer d'environnement. Et il est écrit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, retournons au monde auquel nous appartenons. Que quelqu'un me dise amen. Si chaque jour tu te réveilles, c'est Instagram. Chaque jour tu te réveilles, c'est TikTok. Tu as développé des habitudes. Tous les jours tu te réveilles, tu n'as qu'un seul objectif, ressembler à Kardashian, ressembler à X. C'est normal que ton état d'esprit soit semblable à la personne à laquelle tu veux ressembler. Or, si quand tu te réveilles, tu fixes les regards vers Dieu, c'est normal que tu sois transformé en son image. Parce que tu vas le regarder chaque jour, chaque matin. C'est lui que tu regardes. Et c'est normal qu'en fixant tes yeux vers le Seigneur, tu sois transformé en son image. Que quelqu'un me dise amen. Que quelqu'un me dise amen. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu? C'est la raison pour laquelle je vous dis la vie chrétienne est une histoire de responsabilité. Merci ma fille. Nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. J'ai l'impression que parfois, vous voulez trop les mystères. J'ai l'impression que parfois, vous voulez trop aller vite avant les choses basiques. Église, il y a une école dans laquelle on ne peut jamais sauter les classes. C'est l'école de l'esprit. À l'école de l'esprit, on ne peut pas sauter des classes. On ne peut pas sauter des classes à l'école de l'esprit.
C'est bien beau de regarder certaines personnes et de dire, ouh, j'ai envie d'être comme Daddy, j'ai envie d'être comme tel homme de Dieu, j'ai envie d'être comme tel servant de Dieu. La question qu'il faut te poser, c'est à quelle dimension de mort l'homme de Dieu là a eu à tuer son corps, à tuer sa chair, afin de ressembler à Dieu? Quelle est la dimension du sacrifice que cet homme-là ou cette femme-là a eu à laisser afin de ressembler à Dieu? Le problème avec vous, c'est que vous êtes trop conscient. Vous êtes trop conscient de votre chair. Il est écrit quelque part, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vit. Le problème avec vous, c'est que vous êtes concentré pendant un moment. Votre détermination même n'est pas forte. Votre constance n'est pas forte. Je veux ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus. 1, 2, 3, 4 jours. Après, même toi-même, tu ne te rends pas compte comment tu as fait down. Je veux ressembler à Jésus. 1, 2, 3, 4 jours. Les épreuves viennent down. Je veux ressembler à Jésus. Au début, tu as la motivation. À un moment donné, down. Combien de personnes avaient la motivation de prière quand on a commencé les 200 jours de prière? Aujourd'hui, on est au 100e jour de prière. Jaugez votre motivation. Est-ce qu'elle est toujours la même? Parfois, vous vous connectez par force. Parfois, vous vous connectez par obligation. Parfois, vous désirez même, vous ne vous connectez même pas. Pourquoi? Parce que la motivation n'est plus la même. Bon, si seulement dans la recherche de Dieu, vous n'êtes pas constant, vous n'êtes pas constante, pensez-vous que c'est dans une certaine dimension de gloire que vous serez constant? Oh! Écoutez la parole. J'entends quelque chose dans mon esprit. J'entends quelque chose. Dans le règne spirituel, on a seulement ce que l'on mérite. C'est ce que j'entends. Dans le règne spirituel, tout homme manifeste, tout homme a que ce qu'il mérite. Tout homme a que ce qu'il mérite. Tout homme a que ce qu'il peut supporter. Ça veut dire, la dimension que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la faute du prophète, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ce que tu peux, c'est ce que tu mérites en fonction des actions que tu poses. La dimension de foi que tu as aujourd'hui, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un homme, c'est ce que tu mérites. En d'autres termes, les résultats que nous avons dans notre vie spirituelle avec Dieu aujourd'hui ne sont que la conséquence de nos mérites. Vous devez sanctifier votre esprit. Vous voulez expérimenter une vie de puissance. Vous voulez expérimenter une foi forte. Vous devez sanctifier votre esprit. Et il va arriver que vous allez vous battre avec votre corps. Vous allez vous battre avec votre chair. Quand vous sanctifierez votre esprit, vous saurez que là, vous êtes en train de quitter d'un état pour un autre. C'était un amoureux de Dieu. Il était tellement amoureux de Dieu, malgré ses faiblesses. Mais il était tellement amoureux de Dieu, il restait tellement à côté de Dieu qu'à un moment donné, quand il est descendu, son visage rayonnait de gloire. À tel point qu'il était obligé de porter un talit pour se couvrir le visage. Parce que son visage brillait. Moïse restait tellement avec Dieu. Et l'une des choses qui me choque jusqu'à aujourd'hui, c'est que la Bible, et c'est Dieu lui-même qui parle à Marie et Aaron, il dit, Moïse, il n'y a pas un homme patient comme Moïse. Eh Dieu! Comme quoi la clé pour expérimenter Dieu, c'est la patience. Écoutez-moi, il n'y a pas de plus haut niveau de patience. Ça n'existe pas. La patience n'a pas de limite. Il n'y a pas de plus haut niveau de patience. Si tu arrives à patienter 2 jours, sache qu'il y a d'autres personnes qui peuvent patienter 5 jours. Il y a d'autres personnes qui peuvent patienter 10 jours. Si pour toi 5 jours, c'est ton niveau maximum,
Il y a d'autres pour qui c'est 10 jours. Il y a d'autres pour qui c'est 1 an. Il y a d'autres. La patience n'a pas de limite. Donc, ça veut dire, plus longtemps nous serons patients, plus nous aurons la capacité d'expérimenter la gloire de Dieu. Imaginez-vous, si vous rentrez dans la présence de Dieu, 1 heure prière, 2 heures prière, vous voulez voir Dieu, vous êtes tellement patient. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 jour, qu'est-ce qui va se manifester? Quand vous lisez les textes, vous vous rendez compte que la Bible dit, quand Moïse est monté à la montagne et a fait 40 jours 2 fois. Je crois que c'est la première ou la deuxième fois. La deuxième fois, quand Moïse va à la montagne, la Bible dit que c'est le 6e jour que Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu est descendu le 6e jour. Donc, imaginez Moïse qui part, 1er jour, 2e jour. Le problème avec cette génération, c'est laquelle? Impatiente. Génération digée. On veut aller vite. On veut que quand on prie, Dieu nous réponde. Dieu ne dépend pas de nos émotions. Dieu ne dépend pas de nos sentiments. Dieu ne dépend pas de nos humeurs. Seigneur, je veux te voir, mais tu n'es pas prêt à faire 1 jour enfermé. Seigneur, je veux te voir, tu n'es pas prêt à faire 1 semaine enfermé. Quel est le Dieu que l'on veut voir? Si on n'est pas prêt à s'enfermer même 1 mois, quel est le Dieu que l'on veut voir? Essaie de calculer ta durée d'année sur la terre. Tu as peut-être 30 ans, 40 ans, 25 ans, 48, tu ne sais pas quel âge tu es. 1 mois représente quoi sur toutes les années que tu as vécu sur la terre? 1 mois seulement, tu n'arrives pas. Jeûne et prière, 1 mois. Tous les jours, on mange. Chaque jour, on mange. Du 1er janvier au 31 décembre, on mange. Quand on dit jeûner, 1 mois seulement, on mange. Papa. Papa. Les amis, personne ne se sanctifiera à votre place. Je vous prêche. Je parle pour vous, mais je parle aussi pour moi. Même dans le mariage, le mari ne se sanctifiera pas à ta place. Ton homme ne priera pas à ta place. Le salut, même si on est ensemble, c'est aussi personnel. Même si on vit dans la même maison, le salut est personnel. Donc, tu dois te dire, ce n'est pas parce que mon mari est... Non, je dois chercher Dieu. J'ai besoin d'une dimension spirituelle. On aspire trop, mais rares sont ceux-là qui posent des actions. Les amis, défiez-vous vous-même un peu. Combien de personnes ici ont fait une affaire de 3 mois, 6 mois? La vie spirituelle est comme ça, sans tomber, 6 mois. Est-ce que tu as déjà fait 1 an? Ta vie de prière est au taquet. 1 an là même, c'est trop. Oh, 1 an là, c'est trop. Trop. Même 6 mois là, c'est trop. Le plus souvent, c'est 2 semaines, maximum 1 mois. Après l'autre mois là, quand tu chutes là, tu reprends encore 2 mois plus tard. Après, tu chutes là. Tu reprends encore 3 mois plus tard. N'êtes-vous pas fatigué de cette vie-là? N'êtes-vous pas fatigué de cette routine-là? Ou à un moment donné, tu as un certain niveau spirituel, maman Julie. Après, bam, sommeil. Tu dois encore venir recommencer tout. Après 1 mois. Un moment, Zoé, tu es là. Après, bam, tu ne sais pas. Tu retournes dans des pratiques. Tu dois encore revenir. Après 1 mois, après 6 mois, c'est comme si tu retournes à la case de départ. Un moment, tu es là. Tu es conscient que tu as grandi. Là, Dieu te parle. Tu es encore sensible à Dieu. Tu manges les Écritures. Oh, quand tu arrives quelque part comme ça, Dieu te parle. Tu es sensible. Après, tu ne sais pas expliquer. Dès lors où tu baisses ta garde, un seul jour, c'est fini. Tombe. Paresse, procrastination, nonchalance, colère, injure. Quoi d'autre? Vol, mensonge, paresse. Et tu reprends conscience que tu es déjà, quand tu es déjà 2 mois déjà.
Les habitudes que tu avais laissées. Avant, tu te levais 3 heures de temps, tu priais. Ah, ça ne te dit plus rien. Tu dors. La seule chose à laquelle tu t'es rassuré, c'est est-ce que tu as regardé le dernier épisode là de la série là, des machins. Tu te réveilles, avant c'était la prière. Là, tu te réveilles directement le téléphone. On a perdu les habitudes. On a perdu les habitudes. Et on passe le temps à fantasmer, à regarder ce qui avance. Je prie au nom de Jésus que vous allez avancer au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus. De gré ou de force, vous avancerez au nom de Jésus. La vie chrétienne et, si vous voulez, la sainteté, la sanctification, ce n'est pas une histoire d'un moment, c'est une histoire de tous les jours. Tous les jours. Le danger, c'est que si vous essayez de le faire de vous-même, ça va être difficile. Les amis, appelez le Saint-Esprit. Soyez conscients du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous faciliter la vie. On ne peut pas marcher dans cette vie-là de nous-mêmes. On est trop faible. Appelez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne plus réelle que le prophète que vous voyez là. Il est plus réel que moi. Il est tous les jours avec vous. Vous n'êtes pas conscient de sa présence. Appelez-le. Bonjour Saint-Esprit le matin. Durant la journée, parosi, qu'aimerait de lit, de va. Tu entends une mauvaise nouvelle, courra, qu'il va, tu pries, tu te mets en contact avec le Saint-Esprit. Discussion ici, kakou, shabradaya. Tu sens que la chair veut monter, tu as envie de... Ah, kakimelo, subrekelia, elusaka, imela. Tu te calmes, le Saint-Esprit vient et te dit, fais attention à la manière dont tu parles. Tu sens que la chair veut monter, mais tu commences à parler en langue parce que tu es conscient du Saint-Esprit. Tu entends une mauvaise nouvelle. L'école, c'est difficile. Les enfants ici, tu commences à prier, à prier, à prier. Le stress qui voulait te prendre se tait parce que le Saint-Esprit vient. On n'est pas conscient de l'Esprit de Dieu. J'ai eu une vision. J'ai eu une vision. Et ça n'a duré que quelques instants. Dans la vision que j'ai eue, j'ai vu ce que ressemblerait la vie sur la terre sans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'était comme une phase dans laquelle, Dieu merci, j'étais comme enlevé, mais je voyais ça. C'était comme une phase dans laquelle où le Saint-Esprit n'était plus sur la terre. Apocalypse en parle. Le Saint-Esprit n'était plus sur la terre. Et la façon dont les hommes vivaient, c'était terrible. C'était terrible. C'était compliqué, les amis. Et pendant que je vous parle, je me rends compte de combien de fois nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Je me rends compte de combien de fois nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Et je nous interpelle individuellement, chacun dans notre dimension de vie spirituelle. Réveillez-vous. Église, ITS, réveillez-vous. Le Saint-Esprit est plus conscient, il est plus réel que vos problèmes de finances. Il est plus réel que vos problèmes de couple. Il est plus réel que vos problèmes de famille. Il est plus réel que vos problèmes d'études. Il est plus réel que vos problèmes de santé. Le Saint-Esprit est plus réel que tout ça. Il est plus réel que nos problèmes d'argent. Si on arrive seulement à lui faire confiance, si on arrive seulement à marcher selon sa volonté,
les amis, ce qui va commencer à se produire dans nos vies, ça va être dangereux. Je ne vous appelle pas à un réveil de groupe. Je vous appelle à une prise de conscience personnelle. Je vous appelle à une prise de conscience personnelle. Je vous appelle à un réveil personnel. On a beaucoup entendu les réveils du Gabon, réveil d'Azusa Street, réveil ici. Ce qui fait le réveil de l'Église, c'est le réveil individuel. Ce qui fait le réveil d'une famille, c'est le réveil individuel. Vous voulez le réveil dans votre famille, chaque membre de la famille doit expérimenter Dieu. Vous voulez le réveil dans votre maison, il faut un réveil individuel. Vous voulez le réveil... Ah, est-ce que je parle à des esprits? Dans votre famille, il n'y a pas de milliardaires. Vous voulez une famille de milliardaires, il faut le réveil individuel. Vous voulez une famille de consacrés à Dieu, il faut le réveil individuel. C'est la prise de conscience individuelle. Mais ça commence par une personne, Strésilia. Ça commence par une personne, Dariska. Ça commence par une personne, Neila. Le problème, c'est que parfois, on attend les autres. Ce n'est pas les autres. C'est toi qui dois commencer. C'est bien beau d'espérer, de dire, je serai le Moïse de ma famille, maman Julie. Je serai Joseph de ma nation. Ah! Tu seras le Joseph de ta nation. Alors accepte d'être rejeté par ta famille avant la gloire. C'est bien de dire, je serai le Joseph parce qu'il y a seulement la gloire. Non! Avant la gloire, Joseph était en prison. Avant la gloire, Joseph a eu à lutter avec ses pulsions sexuelles devant la femme de son chef. Il a lutté. Il a dit non. Alors acceptez ça. Je serai la Sarah. Tu seras Sarah. Alors sois consciente de ce par quoi Sarah est passée. Papa, donne-moi la foi comme Abraham. Tu es sûr? Est-ce que tu es conscient de ce par quoi Abraham est passé? Ne regardons pas la gloire. Regardons le désert qui précède la gloire. Ne regardons pas la gloire. Regardons le désert qui précède la gloire. Si nous prenons plaisir dans le désert, alors nous serons à l'aise dans la gloire. Si nous prenons plaisir dans le désert, alors quand la gloire viendra, nous ne serons pas instables. Plusieurs personnes cherchent la gloire et quand la gloire arrive, la gloire les tue. La gloire peut te tuer. La gloire peut te tuer. Apprenez à aimer le désert. Apprenez à aimer le désert. Ainsi, quand vous serez dans la gloire ne vous tuera pas. Apprenez à aimer le désert. Ne cherchez pas la rapidité, la facilité. Savourez. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Vous passez par des épreuves, par des situations. Savourez les situations par lesquelles vous passez. Savourez les moments de pleurs par lesquels vous passez. Ne vous pressez pas à aller vite. Ne vous pressez pas à faire comme. Prenez votre soin, votre temps. Père, je prie par cette parole. C'est toi qui regardes, qui connais nos imperfections, mais tu as décidé de nous voir comme étant parfaits. C'est toi qui connais nos manquements, mais la Bible dit que tu nous appelles des saints. Ce soir, Elohim, je prie que cette parole, ta parole, nous fasse du bien. Dans le nom puissant, le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'après ces instants, nous prenions des décisions. Que nous soyons conscients des événements par lesquels nous sommes en train de passer. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que nous soyons conscients, Elohim, de toi, du Saint-Esprit. Je remets cette église entre tes mains. Ce n'est pas mon ministère, c'est le tien. Ce n'est pas mon église, c'est la tienne. Alors s'il te plaît, Père, emmène-nous jusqu'où tu aimerais et emmène-nous à ton rythme.
Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ces instants. Alors, vous pouvez prendre votre offrande. Vous avez préparé votre offrande. Vous pouvez la prendre. Vous pouvez la prendre. Très bientôt, je vais redonner à qui de droit les responsabilités des annonces et des offrandes. Ça fait un moment donné déjà que je l'ai fait, mais il y a des personnes pour ça. Alors, comme annonce, nous aurons notre jeûne et prière du... Est-ce qu'on peut mettre l'affiche du jeûne et de prière, si possible, du 18 juillet, je crois, au 17 août. Un mois de jeûne et de prière dans quelques mois. Donc, préparons-nous par rapport à cela. Je rappelle aussi que par la grâce de Dieu, nous aurons... voilà, donc l'annonce est là. 31 jours de jeûne et de prière sous le terme le revêtement de gloire. Donc, c'est 31 jours. Inviter des personnes, c'est du 18 juillet au 17 août. Donc, ça va être des moments extraordinaires. Soyez là très nombreux, ne manquez pas parce que ça va être la clôture de nous. Et je nous invite à faire large diffusion de ces instants et à inviter plusieurs personnes à nos cultes. Donc, faites l'œuvre d'un évangéliste, invitez plusieurs durant nos cultes. Par la même occasion aussi, je rappelle que le 17 août, il y aura une offrande par la grâce de Dieu que nous allons faire, donc de $100, 100 euros, et je crois $110 pour ceux qui sont dans les zones et 50 000 francs en francs CFA. Donc, l'offrande, en fait, comme vous le savez, cela va nous permettre de pouvoir acheter le matériel de l'Église par la grâce de Dieu au fur et à mesure. Et ça va nous permettre également de voir comment nous équiper en matière de studio et consorts afin d'atteindre nos objectifs. Donc, c'était ça comme offrande. Donc, préparons nos offrandes. Tu peux mettre 5 000 de côté, 10 000 de côté de temps en temps déjà de se préparer à la fin. Et ça va être un moyen pour nous de dire merci à Dieu pour tous ces moments. Donc, que chacun se prépare déjà. Et l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est par rapport au service. Donc, comme je l'ai dit hier pour ceux qui étaient là, si vous cherchez, vous désirez, voilà, vous êtes là, vous vous posez la question, qu'est-ce que je peux faire à l'église, à ITS et consorts, et que vous cherchez qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, vous avez des idées, vous voulez faire quelque chose dans l'église du Seigneur à laquelle vous êtes membre, vous pouvez me rencontrer, je suis disponible pour vous tous les samedis. Donc, on va discuter, on va voir comment faire. Donc, je disais hier à ceux qui étaient là que l'église, c'est le service et la bénédiction, c'est par le service. Donc, vous ne pouvez pas être dans une église et vous êtes là seulement, vous ne faites rien. Vous devez servir. Et dans cette église, il y aura, très bientôt, je viendrai exposer les différents départements qui seront mis au profit de tous par la grâce de Dieu. Donc, toute cette année, on va fonctionner encore comme ça. D'ici la fin de l'année, il y aura des départements qui seront mis et il y aura une certaine réglementation. Et je vais vous présenter certains responsables par la grâce de Dieu. Et voilà, des personnes qui vont gérer certaines choses parce que le ministère ne doit pas reposer sur une seule personne. Donc, le ministère qui est ITS n'est pas mon ministère, c'est le ministère du Seigneur. Donc, ce ministère ne doit pas reposer seulement sur ma personne. Donc, il doit avoir des responsables pour X ou pour X choses. Mais donc, si vous avez également des idées, papa, je voudrais faire X ou Y chose, je suis disponible, venez me voir et on verra comment faire les choses. Par la même occasion, je désire qu'ils puissent avoir, étant donné que nous sommes sur les réseaux, donc ce sera important que nous puissions avoir ce qu'on appelle un community manager, quelque chose comme ça.
J'ai du mal avec ça. Donc, des personnes, une entreprise qui va gérer tout ce qui concerne nos pages, nos affiches et consorts. J'en ai discuté avec une au niveau de la France. Elle m'a fait comprendre que le budget était entre 200 et 250 euros. Donc, elle va gérer beaucoup de choses. Elle va gérer nos différentes chaînes YouTube, pages Facebook et certaines choses, nos affiches. Donc, je suis en train de voir dans la mesure du possible comment faire ces choses. Et ça encore, ce sont les finances. Donc, je tenais un peu à nous rappeler ça afin que Dieu puisse toucher le cœur des personnes qui ont le fardeau de la mission, le fardeau du Seigneur. Et votre aide sous quelconque forme sera la bienvenue. Les offrandes, s'il vous plaît. Alors, prenez vos offrandes de là où vous êtes. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour vos offrandes, pour les personnes qui ont pensé à Dieu, qui ont pensé et qui, après un tel message, se disent, je dois dire merci à Dieu, remercier Dieu. Je prie au nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse vos mains, qu'il bénisse l'œuvre de vos mains et qu'il vous bénisse davantage, vous et votre famille, dans le nom puissant de Jésus. Je prie également que toute cette Église est bénie et que Dieu nous amène de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée chez vous. À demain.